Alors, à ce titre, disons, souvent dans les pratiques chamaniques que j'ai lues avec Handley ou Castaneda, en fait, on parle beaucoup de la révélation directe, direct revelation, ce qui est quelque chose qui n'est pas intellectuel, que notre monde d'affaires, j'ai forte impression elle est vraiment dirigée par une approche très intellectuelle, très scientifique. Alors, comment, d'abord, est-ce que ton enseignement, ta façon d'enseigner, elle est plutôt, comment dire, révélation directe ou plutôt quelque chose que tu actives l'intuition des personnes? Ou bien est-ce que c'est un mélange? Et puis la question, c'est comment on peut réconcilier et intégrer ça dans le monde des affaires? Parce qu'aujourd'hui, j'ai aussi quelque part l'impression que ma propre expérience dans le domaine financier, avant, c'est vrai que quand je travaillais, je sentais une grande liberté d'agir avec mon intuition, que l'évolution de ce secteur était telle que c'était vraiment quelque chose qui est devenu, je ne veux pas dire mal vu, mais c'est devenu de plus en plus structuré, de plus en plus encadré. Et l'espace de la créativité et l'intuition, j'ai l'impression, a largement diminué. Oui. Alors, merci pour cette question parce que c'est très important. On a deux hémisphères. On a l'hémisphère logique qui nous permet, à différence d'autres êtres de la planète, de discerner. Donc, le discernement, il est très important, il est nécessaire. Simplement qu'une fois qu'on a discerné et on a dit ça je veux dans ma vie, ça je ne veux pas, c'est important d'agir et quitter le cerveau logique, l'hémisphère logique. Parce que si on reste dans l'hémisphère logique, on va vouloir contrôler. Et donc, tu as donné une clé qui est très importante dans la méthode de création. Et c'est pour ça que je disais, la méthode, c'est une structure parce que tu dois apprendre que oui, tu utilises l'hémisphère logique, mais pendant un instant. Ensuite, tu l'utilises, et je vais dire quelque chose de paradoxal, constamment, mais en tant que chef d'orchestre. Mais paradoxalement, c'est ce qu'on va voir avec la méthode de création, c'est que le paradoxe, il est nécessaire. Si on veut contrôler, on est en train de se castrer. Alors, je reviens, pour être clair, on a besoin du cerveau de l'hémisphère logique pour prendre une photo et ensuite suivre le changement en tant que chef d'orchestre, mais quitter l'hémisphère logique et passer à l'intuition. Parce que tu dois, à travers l'intuition, être pénétré par l'univers. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dès le moment où tu prends la photo où tu es et tu as compris où tu veux aller, tu vas avoir besoin de voyager constamment d'ici à là pour déjà ne pas revenir à l'inertie, au point initial. C'est pour ça, la plupart des gens, tout le monde vient et me dit « Ah, moi, je veux la santé, je veux l'argent, je veux l'amour. » Mais on n'arrive pas à le créer parce qu'il y a une inertie, il y a une loi qui est l'inertie. Donc, je reprends logiquement ou linéairement. On a besoin de considérer l'hémisphère logique pour prendre une photo, discerner. Ensuite, pour observer qu'on ne revient pas en arrière. Et surtout, pour être le chef d'orchestre qui dirige l'action vers le point de résultat. Mais tout le long du processus, on doit lâcher prise. Et si on contrôle et on structure trop, on n'est plus dans l'harmonie, on n'est plus dans la mise ensemble.